Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à tous ceux qui sont Hola. présents sur le chat ce soir. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour le premier podcast thérapie entre amis. Et donc ce soir, nous allons échanger sur le thème de l'école, qui est très très important dans notre vie de tous les jours, pour l'éducation de nos enfants. Et pour ce faire, je suis avec mes amis, Louise au top. Bonjour Louise au top. Bonsoir. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va. Toujours, je vais toujours bien. Toujours bien quand vous êtes avec moi. Oh. Et bien sûr, il y a aussi Varanka. Hello Hola. Varanka. Comment estás? Muy bien, et tout? Ah, je sais pas, j'ai fait allemand. Oui, c'est vrai, t'as fait allemand. Et bien sûr, on a notre petite touche de virilité. Vraiment, on l'a merci. pris exprès pour sa virilité et son humour. Et C'est plaisir. je présente Aurélio. Merci. Bonjour. Salut tout le monde, c'est le chat. J'espère que vous allez tous bien et qu'on va bien rigoler ce soir. Mais ça, j'ai pas trop de doute. Aurélio, Bon, c'est non, notre vraiment. petit entertainer de la soirée. Je mise tout sur lui en fait. Non, non, cette fois, c'est toi la star. C'est toi qui vas nous emmener au top. Aïe, Et ça, aïe, c'est la- la pression, quoi. La pression. Bon, alors, nous, ce soir, après, il y a aussi le chat. Bienvenue le chat. Et puis, si vous avez envie de participer et discuter avec nous, n'hésitez pas à partager sur vos expériences sur l'école même. Donc, l'école, c'est vraiment un thème, bien sûr, global. Après, on a eu des systèmes et des expériences différentes sur nos écoles, parce que j'ai cru comprendre que Aurélio, on commence par toi, était à l'internat. Oui, Et moi, j'ai c'est jamais ça, connu ce que c'était que exactement. l'internat. Non. Alors moi j'ai fait mon internat, mais c'était plus vers la fin du lycée. Donc j'ai commencé en gros à être en internat en première parce qu'en gros mes notes en seconde commençaient un peu à dégringoler alors que j'étais bon élève au collège. Enfin bref. Et du coup moi j'étais dans un internat dans un lycée privé donc qui était anciennement une abbaye. Donc vraiment l'école c'était la cour d'entrée c'était un cloître et donc vraiment il y avait une petite chapelle à côté hyper catho. Et Allez. du coup, j'ai été en internat et figurez-vous que c'était mes meilleures années. Vraiment mes meilleures années de scolarité, je pense. À cause de l'ambiance avec les élèves? Bah, ouais, c'est ça en fait. Bah, t'es tout le temps avec tes potes. Et même si tu vois, t'as des plannings, des horaires à respecter. Par exemple, moi j'avais une heure de perm, enfin d'études, une demi-heure après avoir fini les cours. Après, on allait manger et on se retapait une heure de perm après manger. Donc, Ouais. c'est-à-dire qu'on travaillait jusqu'à 19h30, 20h, quoi. Enfin, travailler entre guillemets, quoi. Ouais. Mais après, c'était quartier libre. C'était quartier libre jusqu'à, attention, 21h30. Waouh! Et du coup, on se faisait des petites soirées comme ça entre nous. On jouait au baby, on regardait des films. Et en fait, t'as l'impression d'être un peu en coloc avec tous tes potes, tu vois. Et d'ailleurs, j'ai eu de la chance de bien m'entendre avec mes collègues d'internat. Et j'avais aussi un de mes meilleurs amis qui était avec moi, donc c'est peut-être ça aussi qui a fait que j'ai kiffé. Mais très très bon souvenir, très très bon souvenir, je conseille. Mais au niveau des professeurs, ils étaient là toute la journée et même la nuit? Ils dormaient aussi là-bas ou Alors non, en fait, une fois que notre journée de cours était finie, genre vers 17h30, après c'était un surveillant, un intendant, non pas un intendant, un espèce de surveillant nocturne qui apparaissait et qui nous accompagnait pour la soirée et la nuit, tu vois. D'accord. Et donc le gars en fait toute la semaine il dormait à l'internat donc je sais pas trop comment ça se passait avec sa famille et tout. Mais petite anecdote sur lui très marrante, il s'est pété, il s'est fait les ligaments croisés en pleine nuit en tombant dans les chiottes en caleçon. Oh non! Non c'est pas drôle mais en fait il était tellement gentil que pour pas nous réveiller en pleine nuit il a rampé jusqu'à sa chambre de douleur en caleçon avec le genou pété. Il s'est mis sur le lit et a attendu les aurores. Et là, il a demandé à un élève d'appeler le SAMU parce qu'il en pouvait plus. Et toute la nuit? Grosse dédicace à Yann. Ouais, toute la nuit, ouais, toute la nuit. Pauvre garçon. Il Ouais. s'est dit que ça allait perturber votre cycle et tout, donc non. Mais la crème, la crème. Oh là là. Donc, gros big up à lui. Bah, j'espère que vous avez été sympa après avec lui pour le reste de la Bah ouais, scolarité, quoi. franchement, ouais, mais franchement, il était trop cool le gars. Et même de toute façon, on n'était pas trop des mecs à problème dans le privé comme ça. Ça allait. Ah, mais donc c'était une école aussi privée. Ouais. Bon, après, ouais, je me demande, est-ce privé, qu'il y a que ce des soit- internats qui sont publics? Je sais pas. Si, je crois. Je pense pas.
Mais du coup, ça fait monter tes notes parce que c'est un peu pour ça qu'on t'a fait aller à la base. Non, pas du tout. Pas du tout, c'était pire, mais j'étais heureux. Donc, c'était le plus important, non? Oui, c'est le plus important. Oui, il y a Magnus qui nous dit qu'il y a des internats qui sont publics. Ok. Ouais. Alors, en fait, quand vous avez parlé de la maternelle, du coup, ça m'a rappelé comment j'étais moi aussi en maternelle et c'était assez différent puisque j'avais pas une phobie de l'école, mais disons que j'avais déjà très conscience en fait du regard des autres. Et à partir de la maternelle, disons, où c'est là où tu commences à faire des spectacles, vraiment à faire des trucs avec ta classe, là, en fait, j'avais déjà j'avais déjà conscience que c'était ce que c'était d'être ridicule et je voulais pas le faire, en fait. Moi, ce que je voulais, c'était à la limite qu'on me laisse bouquiner, qu'on me laisse faire des trucs dans mon coin, mais qu'on me demande pas, en fait, voilà, vous voyez les spectacles à la fin, à la kermesse, là, où tout le monde monte des chorales, des trucs comme ça. Ça, je détestais parce que j'avais trop conscience, en fait, que les gens me trouvaient ridicule. À 3 ans, j'avais déjà conscience de ça. Du coup, je me souviens qu'une anecdote, il y avait le spectacle de fin d'année qui était prévu, on devait porter des costumes d'indiens, des trucs comme ça. Et je me souviens que nous avait dit oui, le spectacle c'est ce samedi. Et du coup, faut prévenir vos parents pour qu'ils soient tous là et tout. Et moi, je me souviens que je sais plus, c'est mes parents qui me l'ont rappelé, mais apparemment, j'ai caché le fait qu'il fallait venir le samedi à l'école. Du coup, j'ai rien dit. On a passé un week-end normal avec mes parents et tout. Et c'est le lundi que ma maîtresse, elle a dit bah alors, Emma, on l'a attendu pour le spectacle. Et mes parents, ils sont tombés des nues en mode bah, quel spectacle? En fait, je leur avais parlé de rien durant toute l'année scolaire, du spectacle qu'on faisait. Apparemment, les petits-enfants, ils racontaient tous tout ça le soir à l'école. Et moi, je racontais rien en fait. Et du coup, par rapport, bon, on revient sur le thème de l'école. Par rapport à l'école, est-ce que vous avez eu de la pression de vos parents pour la pression de réussir, d'avoir les meilleures notes? Ouais. Ah ouais, de ouf. Ouais, et moi je sais que ça a commencé super tôt. Par exemple, du coup, comme je disais, quand je suis arrivée au CP, je savais pas lire. Et du coup, j'ai dû apprendre à lire très vite. Mon père m'a forcé à lire des bouquins très vite, à apprendre très vite. Et du coup, j'ai rattrapé mon retard très vite. Donc, c'est bien dans un sens, mais ça met une pression folle. Et je me souviens aussi et surtout que tout ce qui était en primaire, quand on apprend les tables de multiplication et tout le bazar, collège, j'étais obligée de passer des heures enfermée dans ma chambre pour apprendre mes leçons. Et je devais lui réciter ensuite. Et si je faisais des erreurs ou que c'était pas bon, je devais retourner dans ma chambre pour réapprendre mes leçons. Et ça pouvait durer des heures. C'était infernal. L'angoisse, putain. Ouais. En plus, ces trucs par terre, je déteste moi personnellement. Ouais, moi aussi. Et puis même après, dans le supérieur, très longtemps, j'ai voulu suivre ce que mon père voulait pour moi. Et c'est pour ça que j'ai fait une fac de langue. Bon, même si le japonais, ça me plaisait énormément, c'est notamment parce que mon père voulait que je fasse une fac de langue et que je travaille dans les ambassades, je sais pas où dans le monde et tout et tout. On voulait que tu j'ai fasses fait du ça. japonais du coup. Non, il voulait que je fasse des langues. Et en Ah, fait, comme je suis bilingue en espagnol de par ma mère, il pensait que j'allais m'orienter vers l'espagnol. Sauf que moi, je voulais pas faire de l'espagnol. Et ce que j'ai trouvé comme parade, on va dire, c'est de faire du japonais. Donc je faisais une fac de langue comme il voulait, mais je me faisais un petit peu plaisir parce que c'était du japonais. Déjà, ça s'est pas très bien passé parce que, comme je disais plus tôt, je faisais de la phobie scolaire. Et les premiers mois du lycée, j'y suis pas allée. Les 3 premiers mois à peu près. Et donc, c'est ce que je disais au début. Pour pas que mes parents sachent que j'allais pas en cours, j'habitais au premier étage. Et donc, je sortais de mon bâtiment comme d'habitude pour aller à l'école. J'attendais qu'ils partent au travail. Je remontais par la fenêtre que j'avais laissée ouverte. Et je me cachais dans une armoire avec mon PC et je regardais des mangas toute la journée. Et le soir, je ressortais par la fenêtre et je sonnais à l'interphone et je rentrais comme si j'avais passé ma journée au lycée. Ah ouais, Et en mais gros, le ça lycée a appelé mes parents. Voilà. Et en gros, le lycée a appelé mes parents au bout de 3 mois pour dire écoutez, votre fille, elle est pas venue cette année, donc elle prend la place de quelqu'un. Qu'est-ce qu'on fait en fait? Elle est déscolarisée ou qu'est-ce qui se passe en fait? Ils ont attendu 3 mois quand même. Hein. Ouais, ils ont attendu 3 mois. et tes Et, parents, ils savaient conscience de rien. Non, je crois que ma mère, je l'ai dit à ma mère au bout d'un moment.
Et ma mère était très si tu le sens pas, tu le sens pas, on va pas te forcer, voilà. Et mon père, lui, il l'a su quand l'école a appelé et j'ai pris la raclée de ma vie. J'ai pris la raclée de ma vie et après j'ai dû y aller. Et toi, Varanka, du coup Alors, on parle du coup de la pression des parents. Ouais. Alors, moi, en fait, je me souviens pas en avoir eu particulièrement dans toute ma scolarité, parce que, genre, je pouvais avoir des bonnes notes, vraiment des très bonnes notes, sans vraiment travailler, tu vois. Mais ça a été comme ça, comme Aurélie, en fait, jusqu'à la seconde où vraiment là, j'ai pris une claque en mode, en fait, faut travailler. Sauf que le truc, c'est que j'avais jamais appris à travailler sérieusement, tu vois, régulièrement, comme on te le dit chaque début d'année. Donc, j'ai vraiment assez rapidement, enfin, vraiment début de la seconde, je m'en souviens encore, tu vois, et c'est assez dur en y repensant parce que c'est vraiment là où, pour la première fois, en fait, tu te heurtes, tu te dis, ah, en fait, ouais, tu peux souffrir en classe, en fait. Ouais. Et techniquement, c'était là où je me tapais vraiment mes premiers 9, mes premiers 8 et tout, vraiment, alors que je donnais mon max, tu vois, mais je voyais que mon max, c'était pas assez. Ouais, je Et- vois. Mon max qui, au départ, valait 15, 16 sans va travailler, là, maintenant, alors que même que je travaillais, j'avais des 9, 8, et c'était vraiment... Du coup, mes parents, ils étaient un peu... Enfin, je m'en souviens, ils étaient un peu désarçonnés, mais comme, au final, avec les langues, je rattrapais, donc au final, j'avais des bulletins assez potables. Mais moi, en fait, ça me mettait une pression de ouf. Ça Alors mettait juste, une pression de ouf. je me permets pour dire que les notes, c'est vraiment horrible, hein. C'est Ouais. horrible. Ah, le système de C'est, notes, c'est ouais. C'est horrible. le pire, c'est vraiment le pire truc pour évaluer un gamin. Ça peut lui casser la confiance, genre de se prendre une note en dessous de la moyenne. Et au collège, enfin, je sais pas pour vous, mais moi je prenais ça tellement à cœur les notes. Ah, moi aussi. Genre c'était tellement en mode, Ouais. c'était pour pas décevoir ma mère, enfin mes parents. Et même pour moi, genre ça voulait dire que j'avais fait un bon travail et tout. Bah, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure avec le lycée, là, j'avoue que bah, quand tu es en tout cas en lycée général, tout ce qui est BTS, enfin les DUT, les trucs comme ça, là, j'en avais jamais entendu parler, tu vois. Et même la conseillère d'orientation, on en avait une, je savais, enfin clairement, elle servait à pas grand-chose à part nous engueuler. Donc franchement, c'est hyper dur. Et en fait, une fois que tu as le bac et qu'on te dit, bon bah vas-y, envole-toi maintenant, fais ce que tu veux, fais ce que tu veux là. Et que tu sais pas ce que tu veux faire, ben c'est d'autant plus dur. Surtout quand tu vois tes camarades trouver leur voie du premier coup, en mode bon bah voilà, moi je suis en alternance, ça me plaît de ouf là-bas. Là je viens d'avoir ma licence et tout, et que toi t'es toujours en première année en train de me dire mais qu'est-ce que je vais foutre de ma vie? C'est incroyablement dur. Et ouais, je pense que les lycées, et même peut-être, ouais, comme tu disais, dès le collège, genre vraiment nous faire découvrir plus de trucs. Et surtout, ah oui, ça, je voulais le rajouter, mais pourquoi dans nos matières au lycée, on nous apprend pas l'administratif française en fait? Putain, je Genre suis tout tellement ce d'accord. qui est papier, Ouais. comment régler ça, comment réagir à ça, c'est quoi ça, parce que enfin, personne t'explique à part tes parents, quoi. Et c'est incroyablement dur. Et imagine ceux qui n'ont pas de parents, parce que ça arrive aussi, ceux qui n'ont pas de parents. Quand j'étais au lycée, déjà, comme disait Aurélie, on m'a pas parlé de tout ce qui était BTS, DUT, école supérieure et tout et tout. Moi, vraiment, tout ce que je savais, tout ce qu'on m'avait dit, c'était si tu fais une filière S, tu pourras tout faire. Les L, c'est un peu plus limité. Par contre, CAP coiffure, t'as raté ta vie, tu vois. Tu fais un CAP, t'as raté ta vie. C'est vrai, hein. On avait C'est vrai tous ce qu'ils discours-là. dénigraient vachement tout ce qui était filière technique. Il y a Alors certains, que- c'était ceux qui Et, n'avaient pas des bonnes notes et qui arrivaient à rien à l'école. On leur disait, C'est bon, on va ça. faire un truc comme C'est ça, et exactement ça. Ouais. c'est terrible. Ouais. Et au final, ça veut rien dire parce que la majorité de ceux qui sont en filière S et générale et tout, et au final, ils se retrouvent dans les mêmes écoles que ceux qui étaient parfois dans des bacs pro ou même des filières un peu plus technologiques comme STMG, des trucs C'est comme ça, ça. tu vois. Donc Ouais. ça veut vraiment rien dire, quoi. Bah, ils étaient sur le marché du travail avant nous, donc les gars, ils ont plus d'expérience. Ouais, Et, ouais, c'est ça, ouais. et C'est ça. comme dit Mélo, bah, c'est à cette heure-ci, c'est eux qui sont nos managers en fait. C'est Ouais, ça. c'est ça, ouais. Ils ont Et tout puis, gagné. c'est ceux qui savaient ce qu'ils voulaient faire dans l'absolu juste après le lycée et ils ont foncé, quoi. C'est des gens qui travaillent déjà depuis 10 ans alors que nous, on galère dans nos études supérieures. C'est ça. Mais moi, c'est revenu beaucoup cette histoire de dernière chance après la fac.
faut que j'ai ce diplôme-là, il faut pas que je Ouais. lâche, Ouais. même si je pleure tous les jours, il faut que je l'ai parce que sinon je vais rater ma vie. Sinon je vais rien pouvoir faire, sinon je vais pas trouver de travail, sinon c'est ma dernière chance. Ah, c'est terrible. Ouais. C'est horrible. Et après, bah, je me suis retrouvée à l'ECITV. Pour le coup, là, j'ai fait la démarche. Et pour ceux qui ne savent pas où ils veulent aller, je vous conseille de faire à peu près la même démarche. Je me suis posée. Il y avait un mec qui était venu pendant notre cours de DUT et qui nous avait conseillé sur l'orientation. Pour lui, c'était pas un conseiller d'orientation, c'était un mec qui bossait dans la vie de tous les jours. Il avait un tips, il a dit, vous prenez un bout de papier et vous écrivez une phrase « j'aime » et vous écrivez ce que vous aimez. Et dans cette phrase de « j'aime », par exemple, il nous avait donné l'exemple d'une nana qui dit « j'aime faire les boutiques ». Et dans cette phrase « j'aime faire les boutiques », tu développes. Pourquoi tu aimes faire les boutiques ? Qu'est-ce qui te donne envie de rentrer dans une boutique ? Qu'est-ce qui t'attire dans une boutique en fait ? Quel est le truc qui fait que tu te sens bien dans une boutique et qui te dit je vais faire la boutique ou quoi que ce soit ? Genre, quelle est l'ambiance ? Et après, une fois que tu as développé cette phrase en cherchant par A plus B ce que tu aimes bien là-dedans, bah voilà, cette fameuse nana en fait, ce qui l'intéressait c'était les devantures de boutique. Et du coup, t'avais pas de filière exprès pour t'apprendre à faire des devantures de boutique, tu sais, des mises en scène, de la scénographie. Et du coup, elle a dû partir sur un truc de théâtre, etc. Elle a fait des trucs crochus, des chemins parallèles pour, au final, faire le métier qu'elle veut, c'est-à-dire faire de la scénographie dans les vitrines de boutiques. Et putain, je me suis savais même dit, pas que ça existait, ça. moi non plus, Ouais, je savais non, pas que je ça savais existait. Et bah, elle non plus, au moment où elle avait fait son truc, elle savait pas que ça existait. Et en développant son truc, en faisant des recherches, c'est comme ça qu'elle a su. Et sinon, du coup, bah, je voudrais parler dernier topic parce qu'il va falloir qu'on arrête bientôt. Ça fera dans 15 minutes, ça sera 2 heures de conversation. Petite thérapie. Ouais, une question parce que bon, du coup, on est deux à être encore en cours et deux à avoir quitté ce fameux monde de l'école. Déjà, toi, Aurélio, qui est encore à l'école, est-ce que Oui. ça te fait peur, de quitter le cocon Ah ouais. Ah grave. Putain, ça me fait trop peur et en même temps ça me fait un peu chier. Parce que, je sais pas, j'aime trop être, pas en cours, mais être dans une dynamique de classe, être avec d'autres personnes de mon âge et tout. Je sais pas, j'aime trop me retrouver dans une classe, de découvrir une classe, de découvrir les gens de la classe et tout. Je sais pas, j'aime trop ça. Et après, je me dis, bah ouais, j'aurai plus jamais de rentrée, je vais avoir moins l'occasion de rencontrer des gens et tout. Et c'est plus vrai. dans ce sens-là où ça me fait chier, tu vois. C'est je- vraiment un gars sociable. Non, C'est mais incroyable. Non, mais c'est vrai, genre, je sais pas, la dynamique de classe et tout, tu rencontres plein de nouveaux profils, plein de parcours différents, des gens à qui tu as des a priori au début, bah, comme par exemple moi pour Xena, où je te trouvais vraiment infâme, je te détestais, je te le dis maintenant. Ça me- il se vénère de ouf. Non, Bah, mais où t'inquiète, j'avais hein. quelques a priori sur Xena en mode est-ce qu'on va bien s'entendre ou est-ce qu'elle va pas me faire un peu chier? Et au final, tu vois, boum, ça le fait de ouf. Oh. Et je trouve ça trop bien en fait. Voilà. C'est Voilà. vrai, tu t'apprends à découvrir certaines personnes. Mais t'inquiète pas, Ouais. t'es pas le seul à avoir des a priori sur moi quand on découvre. Il faut dire que je n'ai pas, disons, le visage aimable. ni le phrasé aimable. Mais dans tous les cas, oui, moi je comprends tout à fait parce que, enfin pareil, je panique en fait. Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que je vais pouvoir trouver un travail? Est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer? Genre l'anxiété remonte quoi. Genre il y a plus le cadre un peu sécu. Mais du coup, au contraire, pour voir Anka et Louise The Top, déjà, nous, on a compris que vous utilisez plus du tout ce que vous avez fait dans vos études, du moins le japonais, Ouais. maintenant. Donc, plutôt ce que vous avez fait sur la fin. Mais comment ça se passe maintenant que les études sont terminées? Est-ce que c'est effrayant? Est-ce que finalement, c'est une bonne chose? Est-ce que vous êtes soulagé? Bah, du coup, je commence. Bah, moi, comme j'ai vraiment très mal vécu l'école et que j'ai toujours pensé que j'allais pas faire de longues études et que je me suis retrouvée à faire de longues études, ça a été un soulagement sans nom de finir mes études. Ça a vraiment été... j'ai vraiment soufflé, en fait. J'ai vraiment soufflé. Et maintenant, je suis face à d'autres peurs. Donc la peur de pas trouver un travail ou de trouver un travail où ça se passe mal ou
plein d'autres peurs, mais elles me font beaucoup moins peur que l'idée, par exemple, de retourner à l'école. Je vois. Pareil. Et toi, t'as un travail, Varanka, c'est ça? Ouais, bah moi j'ai eu de la chance parce que en fait, je racontais à l'INALCO quand effectivement j'aurais préféré à la limite faire continuer à faire des études, à avoir toujours une année d'études supplémentaires comme ça, histoire que je me pose pas de questions. Mais finalement, quand j'ai été obligée de pas été obligée, mais disons que j'ai dû faire une alternance et que j'ai dû me lancer vraiment dans le monde du travail, j'ai vu en fait que ça va. En fait, ça va, je peux y arriver, tu vois. Au contraire, même ce que je faisais au boulot, ça me plaisait bien plus que ce que je voyais en cours, quoi, où vraiment tu t'étais assez passif, tu restais, surtout en plus les cours en master, c'était vraiment des blocs de 3 heures où tu restais assis et tu essaies de pas t'endormir. Même si bon, j'ai eu des profs aussi qui étaient pas très intéressants, mais moi, ça c'est une autre histoire. Mais vraiment, je me suis rendu compte que, en fait, travailler, c'est cool. En plus, désolé, tu gagnes de l'argent. Et comme pendant mes années en fait d'études supérieures, j'étais boursière, où vraiment je devais faire attention et tout à comment je dépensais mon argent pour le loyer et tout. C'était vraiment une source d'inquiétude assez constante. Et là, vraiment, je gagnais mon premier loyer. Je me disais, ça va maintenant, tu peux y arriver en fait. Tu peux, enfin, j'ai dit mon premier loyer, je voulais dire mon premier salaire. Vraiment, tu peux y arriver, tu peux arriver à travailler en fait. Si là, t'arrêtais tes études, ça changerait rien. Ouais. Parce que t'arrives à faire exactement ce que tu dois faire quand tu travailles. Tu peux même on peut même te proposer un CDD, un CDI. Là, tu peux y arriver en fait. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça a complètement changé la dynamique. Là, je voulais vraiment finir mes études au plus vite. Et quand j'ai finalement fait parce que j'ai redoublé, pour faire mon mémoire en fait. Et quand cette année, l'année 2020, j'ai passé ma soutenance, je me suis rendu compte que j'avais fini mes études, mais c'était un soulagement. Et comme dans les films, je me suis promenée et vraiment je dansais, tu vois, vraiment un poids qui s'était évaporé de mes épaules parce que j'en pouvais plus en fait de ce truc. Je voulais vraiment me lancer dans la vie active en mode c'est bon, maintenant les études c'est derrière toi. Ça fait 7 ans que tu galères dans les études supérieures, que tu sais pas trop quoi faire, maintenant tu sais quoi faire, tu fonces. Il est temps de cotiser pour sa retraite. Oui. Non, en fait, tu vois, c'est ça, j'avais plein de projets et puis j'en avais marre de voir qu'il y avait des gens avec qui j'étais sur les bancs de l'école, qui avaient déjà, eux, leur métier, leur truc, et moi j'étais encore à la fac en mode ouais, je suis un M2 et tout, ouais. Tu vois, j'en avais marre d'être un peu à la traîne. Ouais, moi aussi, ça m'a beaucoup pesé le fait d'être avec des gens plus jeunes à l'école et le fait de voir les gens que j'avais pu côtoyer déjà acheter une maison, C'est clair. faire des Ouais. enfants, ce genre Tu de te dis, choses, avoir un boulot. c'est bien, ils ont leur vie, moi j'ai la mienne et tout, j'ai mon parcours et tout, mais Ouais. t'as envie d'autre chose aussi, t'as envie Ouais, d'avoir voilà. Et puis t'es cette un peu, liberté. voilà, quand t'en parles, t'es un peu genre bah voilà, je suis étudiante et j'ai 27 ans, c'est tu terrible. vois. C'est dur, hein. Oui, bah le dis pas trop fort parce que j'ai 27 ans et je suis encore étudiante. Et cette année, j'en aurai 28. Fuck. Bon. Mais ça se trouve, toi t'es comme Aurélio qui justement aime bien les études et tout. Enfin, Ah non, j'en ai marre, c'est juste que j'ai peur du monde réel, c'est tout. Et en même temps, là, t'es en alternance, tu travailles déjà. Oui, mais j'ai l'école à côté, en fait, c'est comme. Ça représente un peu un filet, tu vois. Quand il y aura plus l'école. Enfin, l'école m'a aidé à trouver mon alternance, tu vois ce que je veux dire? Une fois qu'il y aura plus d'école, il y aura plus d'alternance. Et là, vraiment, je serai vraiment livrée à moi-même dans le monde des adultes. Et contrairement à toi, moi je me dis pas je peux y arriver. Dans la filière où je suis, j'ai vraiment l'impression d'être un gros caca et que je serai jamais aussi compétente que la personne d'à côté, ce qui est ironique par rapport à tout le mindset de toute mon enfance en mode il faut que tu sois la meilleure. Et c'est peut-être ça le problème d'ailleurs, le fait de se dire il faut que je sois meilleure. Je me rends compte que je suis un gros caca et ou peut-être que je suis pas un gros caca, mais dans ma tête je suis un gros caca. Et du coup j'ai l'impression que jamais je trouverai du travail parce que je suis nulle quoi. Et que je pourrais pas payer mon loyer et je vais devoir soit retourner chez ma mère, soit finir sous un pont. Voilà, la grosse angoisse. Yes. J'avais remarqué ça parce qu'on a fait un travail en groupe où on était dans le même groupe. Xena, c'était le séminaire où on devait recopier des pubs là. Ouais. Et j'avoue, tu te mettais vachement, un peu plus en recul pour vraiment voir comment, notamment les skips et tout faisaient pour un camarade de classe faisait pour au niveau technique et tout.
en mode ouais, t'étais pas confiante pour essayer de. Et ça sentait de ouf. Et en fait, t'as pas à complexer ou à te sentir une merde dans ce domaine-là parce que en vrai, dans la classe, bon, il y en a beaucoup qui ont fait de l'audiovisuel depuis le BTS et tout, mais il y en a aussi beaucoup qui sont en train d'apprendre et qui sont partis de zéro. Et on a tous, enfin, en tout cas, les nouveaux, je pense qu'on a tous les mêmes compétences et les mêmes niveaux. Et franchement, au contraire, en école, ça sert à pouvoir t'entraîner et tout. Et je pense que tu devrais avoir. Bah après, c'est plus simple à dire qu'à faire, mais Mm. faudrait que tu aies plus confiance dans toi et faut pas hésiter à rentrer dedans, tu vois. Ah ouais, non, mais regardez, j'ai lancé ce podcast aujourd'hui. Oui, voilà, voilà. C'est beau. C'est déjà ça. J'essaie de rentrer dans un nouveau mindset en 2021. Mais oui, je Ouais. me souviens de ce moment-là. Aurélio, dis-toi que ce jour-là, on devait filmer la fausse pub. J'avais touché la caméra parce que Thomas voulait absolument que je touche la caméra en mode vas-y, lance-toi. J'ai touché la caméra et c'est en plus pile à ce moment-là que l'intervenant arrive pour regarder ce qu'on fait. Il regarde l'image, il est en mode Alors mais il y a un problème avec l'image là, pourquoi c'est violet? Alors qu'on m'avait demandé si l'image était ok, j'étais en mode ouais, c'est parfaitement ok. Il arrive en mode mais vous voyez pas que c'est violet, c'est grave violet. Et là il y a Thomas qui regarde, il y a d'autres personnes qui regardent en mode ah ouais putain c'est vachement violet. Et là j'étais en mode ok je ne toucherai plus cette caméra et tout. Et mon cerveau je suis retombée de 10 niveaux et j'étais en mode ok c'est nul vraiment à chier. Mais En en plus, vrai, t'as ressenti quoi quand tu t'étais derrière la caméra? T'étais bien? j'étais pas bien du tout. J'étais pas Ah, bien. d'accord. Et en plus, il y a de temps en temps, Thomas regardait et il disait, mais c'est flou. Et moi, je voyais pas que c'était flou. Et je disais, mais non, c'est net. Il me dit, Oh, non, comme non, je c'est te flou et comprends. tout. Et vraiment, ça allait pas. Et je me suis dit, mais je vais tout faire capoter. On va perdre du temps. Allez-y, faites-le. Faites-le, ne vous inquiétez pas. Mais non, moi, je suis une barjo, moi. Voilà, mais sinon, la petite session thérapie se termine ici. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Grave J'espère cool. que vous vous sentez mieux. Ça vous a aidé à vous rendre compte de pas mal de choses, parce que je vois qu'il y a des gens qui avaient oublié des choses comme les kermesses de l'école. Oh là là. Et puis c'est cool d'avoir vu différents points de vue, donc ceux qui ont apprécié leur scolarité et d'autres qui étaient tellement dans le mal qu'ils ont esquivé pendant 3 mois des cours. Vraiment, nos échanges, c'est très important et c'est des moments comme ça que je voulais partager avec vous et puis même avec les gens du chat qui nous ont expliqué des situations particulières. Merci d'avoir été là, merci ceux qui sont restés entièrement là, vraiment le sang quoi. Ouais. Et puis j'espère que vous serez là aussi à la prochaine session podcast qui aura lieu dans 2 semaines, parce que ce podcast est bimensuel, donc il sera là 1 semaine sur 2. Donc le 7 février, nous allons discuter autour du thème être adulte. Ah, Parce que je me suis dit que c'était dans une bonne continuité être adulte. ouais, pas mal. Et je pense qu'on a plein de choses à dire sur le fait d'être adulte, que ça représente pour nous, à quel point on en est, comment on se sent en tout cas adulte. Parce que on est de 25 ans, 2 personnes ont 25 ans, et 2 personnes ont 27 ans. Donc je pense qu'on est considéré, on n'est plus considérés comme des jeunes adultes depuis longtemps, je pense. Ouais, ça fait longtemps. Ouais. Voilà. Et je parle bien de considérer et pas d'être adulte ou pas être Ah oui, adulte. parce que là, c'est pas du tout en phase avec ce que je Encore ressens. tellement loin. Mais on en parlera Ok. dans 2 semaines, voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et je vous fais un très très gros bisou. Au revoir. Bye. Merci le chat. Gros bisous.